Mercredi 19 mars 2025, bienvenue à tous dans votre revue de presse quotidienne. Démarrant en politique présidentielle 2025, le PPACI réagit après la sortie de la liste électorale provisoire. Des journaux en parlent. Le Jour Plus écrit que le PPACI tombe en transe et s'attaque à Alassane Ouattara. Dano Djedje fait de graves accusations. La nouvelle alliance affirme que Dano Djedje crache ses vérités crues à la CEI. Le sursaut lui retransmet les propos du président exécutif du PPACI. Ce n'est pas la Constitution, mais Alassane Ouattara qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Selon le journal Le Bélier, Tidiane Thiam lui aussi bouscule le pouvoir Ouattara. De son côté, l'essor ivoirien rapporte que l'opposition tergiverse. Alassane Ouattara maintient le cap. Un taureau patriote, sécurisation intérieure et des frontières. Le journal explique comment le président Alassane Ouattara a blindé la Côte d'Ivoire. Son combat pour assurer la tranquillité des Ivoiriens. La sécurité n'est pas une option, c'est une obligation de l'État envers ses citoyens, assurait l'ancien ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. On ne peut pas dire que cette vision pour le moins volontariste de la question sécuritaire chez cette autorité hexagonale, en parfaite conformité avec la politique gouvernementale de ce pays sur le sujet, ne soit pas une convergente avec celle de la Côte d'Ivoire, sous le magistère du président Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, pour ce qu'il est donné à ses compatriotes d'observer depuis au moins une décennie, fait de la problématique régalienne de la sécurité la pierre angulaire de sa politique. Échangeur au carrefour Aquaba, l'Inter nous informe que la livraison de l'infrastructure est aujourd'hui. Après plus de 38 mois d'attente, le rêve devient réalité. Les travaux de construction de l'échangeur au carrefour Aquaba dans la commune de Port-Bouët, notamment la tranche propriétaire d'un coût de 31,2 milliards de francs CFA, sont achevés. L'infrastructure sera livrée aujourd'hui, mercredi 19 mars 2025, par Moko Mélié Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Une note d'information reçue mardi 18 mars 2025 du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier présente la consistance des travaux. Les travaux ont été financés par la Banque mondiale et le secteur privé, le bénéficiaire de l'ouvrage étant l'État de Côte d'Ivoire. Une affaire qui fait également la une des journaux, procès de Joseph Mathias Lebailly, le procureur requiert 7 ans de prison pour le faux général et 2 milliards de francs CFA d'amende, écrivent le Sursaut et le Jour Plus. Et puis Ramadan 2025, Adama Bictogo consolide les relations diplomatiques en Côte d'Ivoire. En économie, commerce extérieur, lancement de la plateforme d'exportation à Noé, la Côte d'Ivoire se prépare à conquérir le marché africain, signe le Patriote. Au quotidien Fraternité Matin, promotion du Made in Côte d'Ivoire, le directeur général du commerce intérieur présente les enjeux. Chez l'expression attractivité de l'économie ivoirienne, les investisseurs japonais s'installent en Côte d'Ivoire. La destination Côte d'Ivoire continue d'attirer les investisseurs étrangers. C'est le cas des entrepreneurs japonais qui ont tenu mardi 18 mars 2025 à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la 3e session du comité de l'amélioration de l'environnement des affaires pour la promotion des investissements japonais en Côte d'Ivoire sur le thème « Quelle réforme structurelle pour une croissance durable des investissements japonais en Côte d'Ivoire ?» On termine en société avec cette note de l'Inter, qualité, santé et sécurité du travail, hygiène et environnement. Abidjan va accueillir l'édition 2025 de Africa Chi Forum. Fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.